La majorité des Français payent des impôts sur leur salaire et ils ne savent même pas comment ça marche. Le pire dans tout ça, c'est les gens qui disent «Ah non mais là si je fais une heure sup en plus, je vais passer une tranche au-dessus et là les impôts c'est sûr qu'ils vont me tuer». Moi au début je les croyais ces gens-là, du coup je me disais quand même c'est abusé, mais en fait c'est complètement faux et il y a une grande partie de la population française qui ne sait pas comment fonctionnent les impôts sur le revenu. Et ça c'est un truc de fou quand même, non? Quand on joue à un jeu, si on veut gagner, il faut comprendre les règles, et là c'est pareil. C'est important de comprendre de quelle manière l'État va prendre l'impôt sur vos salaires pour que vous puissiez planifier votre budget sur l'année. Du coup, dans cette vidéo, on va voir en détail comment ça marche avec des exemples concrets pour que l'impôt sur le revenu n'ait plus de secret pour vous. L'impôt sur le revenu, c'est tout simplement une taxe de l'État qui va impacter les revenus d'une personne physique, donc vous. Tous les gens ayant leur résidence fiscale en France et n'étant pas exonérés d'impôts doivent payer cet impôt chaque année et il sera plus ou moins important en fonction du revenu que vous percevrez. Pour calculer vos impôts, il y a donc 4 étapes. Première étape, vous devez déterminer votre revenu net imposable. Deuxième étape, vous devez diviser votre revenu net imposable par le nombre de parts qui composent votre foyer fiscal. Troisième étape, vous devez calculer le pourcentage d'imposition en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Et quatrième étape, multipliez cette somme par le nombre de parts dans votre foyer fiscal. On va voir chaque étape en détail pour que vous puissiez tout bien comprendre. Première étape, pour trouver votre revenu net imposable, vous pouvez regarder sur votre fiche de paie du mois de décembre, tout en bas, vous y trouverez le cumul de tous vos revenus sur l'année, à condition que vous soyez resté dans la même entreprise toute l'année si vous êtes salarié. Pour votre déclaration, vous devrez ensuite faire le choix entre l'abattement forfaitaire de 10% de votre revenu net, qui est d'ailleurs automatique si vous ne faites rien, soit vous déclarez en frais réels en fonction de vos frais kilométriques, des repas, etc. Si vous choisissez l'abattement forfaitaire de 10%, l'impôt ne sera calculé que sur 90% du salaire que vous avez perçu. Maintenant que l'on est au point avec le revenu net imposable, on peut passer à la deuxième étape qui est le calcul du nombre de parts de votre foyer fiscal. Le nombre de parts dépend de votre situation maritale, c'est-à-dire si vous êtes célibataire, marié, pacsé, etc. et du nombre de personnes que vous avez à charge. Donc plus une famille a d'enfants et plus elle a de parts. Ce nombre de parts est très important pour calculer votre impôt sur le revenu, car il faudra diviser le revenu net imposable de votre foyer fiscal par le nombre de parts fiscales que vous avez dans le foyer. Vous avez une part si vous êtes une personne seule sans enfant à charge, 2 parts si vous êtes marié ou pacsé, et si vous avez des enfants, les 2 premiers comptent pour la moitié d'une part, donc 0,5 part, et à partir du 3e enfant, cela compte pour une part. On va prendre un exemple. Une famille composée d'un couple avec 2 enfants compte 3 parts fiscales. 2 parts pour le couple et 0,5 parts par enfant. Une autre famille qui se compose cette fois d'un couple et 3 enfants compte 4 parts fiscales. 2 parts pour le couple, 0,5 parts pour 2 enfants et 1 part pour le 3e. Il y a des cas particuliers, notamment pour la garde alternée. Je vous mets le lien en description si vous voulez voir tout ça en détail. Maintenant que vous avez compris à quoi correspondent les parts, on peut passer à la 3e étape qui est le calcul de la TMI, tranche marginale d'imposition. En fonction de votre revenu, vous n'allez pas payer le même pourcentage d'impôt. Comme vous pouvez le voir, il y a 5 tranches. De 0 à 10 225 €, vous ne payez pas d'impôt. Dans la deuxième tranche, vous payez 11% de 10 226 € jusqu'à 26 070 €. 30% dans la troisième tranche de 26 071 € à 74 545 €. 41% dans la quatrième tranche de 74 546 € à 160 336 €. Et 45% pour les revenus dépassant le seuil de 160 336 €. Beaucoup de gens pensent que dès que leur revenu dépasse une tranche, ils vont payer le pourcentage d'imposition de la nouvelle tranche sur tous leurs revenus. Par exemple, ils pensent qu'en ayant 26 000 € de revenus, ils vont payer 11% et que s'ils passent à 27 000 €, ils paieront 30% sur la totalité du revenu. Et c'est ce que je croyais quand j'étais petit et quand j'entendais les gens parler autour de moi. Et c'est faux. Heureusement d'ailleurs, sinon ça n'aurait pas de sens. Les gens auraient un salaire plus élevé et moins d'argent à la fin de l'année après avoir payé leurs impôts. Malheureusement, beaucoup de gens croient ça et il faudrait leur montrer cette vidéo. Quatrième et dernière étape, multipliez la somme que vous avez obtenue grâce aux tranches d'imposition par le nombre de parts que vous avez dans votre foyer fiscal. On va prendre plusieurs exemples concrets pour que ce soit facile à comprendre pour vous. Dimitri est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a donc une part. La première année, il gagne 26 000 €. Il a automatiquement un abattement de 10% car les impôts appliquent ça à tous les salariés pour compenser les frais kilométriques, les repas, etc. À la place des 10%, vous pouvez aussi vous déclarer en frais réels si vous estimez que vos charges professionnelles sont supérieures à ces 10%. Mais je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo. Son revenu net imposable sera donc de 26 000 € moins 2 600 €, soit 23 400 €. Nous divisons son revenu par son nombre de parts et notre chiffre ne bouge pas car il a une part. De 0 à 10 225 € de ses 23 400 € de revenus, il ne paiera rien.
Puis de ces 10 226 € à 23 400 €, il paiera 11%. Donc 23 400 € moins 10 226 €, ça fait 13 174 €. 11% de 13 174 €, ça fait 1449 €. Nous multiplions cette somme par son nombre de parts, c'est-à-dire 1, et ça ne bouge pas. Dimitri va donc devoir payer 1449 € pour avoir déclaré 23 400 et gagné 26 000. Avec l'impôt à la source, ça correspond environ à 120 € par mois. La deuxième année, Dimitri a eu plus de revenus, 31 111 €. Et catastrophe, même après l'abattement des 10%, il se retrouve dans la tranche du dessus à 28 000 €. Dimitri va-t-il se faire ouvrir en deux par le fisc? Eh bien non. Comme l'année d'avant, il ne paiera rien de 0 à 10 225 €. De 10 226 € à 20 070 €, il paiera 11%, donc 1 742 €. Et de 26 071 € à 28 000 €, c'est le même calcul, mais 30% au lieu de 11%. Donc 28 000 € moins 26 071 € est égal à 1 929 €. Et 30% de 1 929 € nous donne 578 €. On additionne nos deux sommes, 1 742 € et 778 €, et Dimitri devra payer 2 320 € d'impôts pour en avoir déclaré 28 000 €. Lissé sur 12 mois, ça nous donne environ 193 € d'impôts mensuels. Dimitri a-t-il perdu plus d'argent à cause des impôts vu qu'il est passé à une tranche marginale d'imposition supérieure? Eh bien non. La première année, Dimitri, après avoir payé ses impôts, se retrouve à 26 000 moins 1449 €, soit 24 551 €. La deuxième année, il a eu 31 120 € de revenus, moins 2 320 € d'impôts, soit 28 800 €. Donc même en ayant passé une tranche au-dessus, il gagne quand même plus d'argent à la fin de l'année. On va prendre le même exemple, sauf que cette fois, Dimitri est pacsé et il a 2 enfants et toujours 31 120 € de revenus dans le foyer. En étant pacsé, ça fait 2 parts plus 0,5 parts pour chaque enfant. Dimitri a donc 3 parts dans son foyer fiscal. Nous divisons donc 31 120 € par 3, ce qui nous donne 10 373 €. On va voir si vous avez bien suivi. Avec ce revenu net imposable, est-ce que Dimitri va payer des impôts? Eh oui, car la tranche à 11% commence à 10 225 €. 10 373 moins 10 225 €, ça fait 148 €. Et 11% de 148 €, ça fait 16,28 €. On n'oublie pas de multiplier cette somme par le nombre de parts dans le foyer fiscal, soit 3 parts, ce qui nous donne 48,84 €. Vous voyez donc l'importance du nombre de parts dans votre foyer lors du calcul des impôts. Je répète les étapes de calcul. Donc 1. Je calcule mon revenu net imposable en calculant mes revenus nets sur l'année et j'y applique soit l'abattement forfaitaire de 10%, soit je déclare en frais réels si j'ai beaucoup de charges avec les frais kilométriques, les repas, etc. 2. Je divise mon revenu net imposable par le nombre de parts dans mon foyer fiscal. 3. Je calcule mon pourcentage d'imposition avec les tranches marginales d'imposition en ne me trompant pas dans le calcul. C'est un barème progressif. Si vous montez jusqu'à 30%, vous ne payez pas 30% sur la totalité de votre revenu. On l'a vu juste avant. Puis 4 et dernière étape, on multiplie par le nombre de parts dans le foyer fiscal. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez votre tonton à un repas de famille qui commence à dire qu'il ne fait pas d'heures sup pour ne pas se faire tuer par les impôts en passant une tranche supérieure, vous pourrez lui expliquer gentiment qu'il se trompe. J'espère avec cette vidéo que c'est un peu plus clair pour vous et que vous comprenez maintenant comment fonctionnent les impôts. Bon allez, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous voulez m'aider à développer la chaîne, mettez un like et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté et faire partie de l'aventure des audacieux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!